quel point ça vous fait peur ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Ça me fait peur. Ça me fait très peur. Je regarde un peu ce qui se passe et ça va tellement vite qu'on a du mal à suivre le rythme, mais on parle de 13 000 sites web supprimés, de mots qui sont interdits d'être utilisés dans l'administration. J'ai vu même le mot justice sociale, par exemple, ou égalité, enfin on en est là. Et des analystes américains qui parlent effectivement d'une dictature en marche. Là, effectivement, il est tout à fait possible qu'ils ne lâchent pas le pouvoir dans 4 ans au moment des nouvelles élections. Et ça, il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que la première ou la deuxième, comme on le voit, puissance mondiale, phare du monde libre, est potentiellement en train de basculer dans la dictature. C'est un changement d'ère internationale et géopolitique comme on n'en a pas connu, franchement, depuis au moins 40 ans. Donald Trump, sur les questions internationales, n'est pas en complète rupture avec les États-Unis et leur politique en général. Et ça, c'est important de le dire. C'est pour ça que nous, on était non alignés, y compris quand c'était Biden. Bon, déjà, sur ce qui se passe à Gaza, les États-Unis ont cessé de piétiner le droit international. Alors, ils ne le faisaient pas aussi franchement que Donald Trump, mais ça revenait au même. C'est-à-dire, ils ne respectaient pas les injonctions de la Cour pénale internationale, ils armaient Israël pour commettre un génocide. Il ne faut pas être naïf, les États-Unis ont toujours eu un comportement prédateur à l'égard du reste du monde. Et c'est ce qui fait que même le général de Gaulle, il y a bien longtemps, disait « il ne faut pas confier nos intérêts stratégiques aux États-Unis qui sont des partenaires, mais qui sont une puissance propre, qui ont leur choix démocratique propre et qui peuvent tout à fait effectivement nous lâcher au bord de la route. » Et c'est ce qui est en train de se passer.